avons la détermination. Bote, bonjour, Boé Bola, mon émission Nabino, École du patriotisme et du panafricanisme. École du patriotisme et du panafricanisme, Lilo, et ça, émission, moi, spéciale, parce que Lilo, vous avez une spécialité, bon, spécialisation, on va dépendre par rapport à l'actualité de l'heure, où ils ont un mot cannabiso, République démocratique du Congo. Alors, Batumingi, déranger là, parce que c'est vrai, je vous avais promis dans l'émission précédente, qui est pour là par rapport à Makambo Oyo, il est qui le 4 décembre, c'est-à-dire à Washington. Alors, beaucoup de gens vont remarquer 2-3 jours, même qu'on est là, on continue un message. Pourquoi est-ce que au premier temps, qui dit que le 4 décembre, est-ce que vous remarquez qu'on a réellement perdu une bête bazoloba, il y a un fani bouche bée, au boy que ça la émission par rapport à une autre. Mais je aimerais déjà d'entrer de jeu. Koyebisa bandeko bozala na tampo na se ndenge baloba kaka bakinois, donc bozala mate parce que nous avions voulu chercher de bonnes informations pour vous, parce que ceux qui vous remarquez bien bato bapubliaki trop et bazalaki na spéculation et puis baneko réagir à chaud, ils n'ont pas eu le temps de mûrir qu'est-ce qui s'est réellement passé à Washington. Alors nous, étant donné que l'émission na biso tolingaka ezala vraiment émission à caractère pédagogique, on devait quand même avoir des éléments, les éléments qui allaient nous permettre à ce que tout mikakotie la bino toujours solo là tout élément tout solo tout élément pour que vous comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé na Washington le 4 décembre 2025. Yango na kosenga na bino d'abord premièrement bazolanda biso bolanda biso vraiment ebandeli tisuka bolanda biso bozala patient bolanda biso tina suka afin que vous comprendre ce que nous vous apportons comme nourriture, parce que toujours intitulé émission Oyo, émission intitulé les à côté ou soit les noms du il y a événement, il y a le 4 décembre dans Washington. Donc, il y a les noms du ou soit les à côté. Donc, marambo mingi o batu balobi te, o batu ba koti te, o batu ba pinoli penate ba kota na mosindo. Alors, c'est ce que nous allons essayer de partager avec vous pendant le minute autour ensemble pour que to lobela Oyo et le kaki du 4 décembre na Washington. Voilà pourquoi, déjà d'entrée de jeu, na kosenga na bino ba obozo na biso, ba fidèles abonnés na biso, ba internautes obozo na biso. Merci d'abord na aussi ba s'abonna, ba partager la émission na biso. Bozo senga bino merci pour la fidélité, pour la confiance. Oyo bozo sala biso, chaîne na bino e banaki lokola ba G, mais toujours matamale malem ndeka balobaka que petit à petit l'oiseau fait son nid, biso petit à petit chaîne na bino Maïra TV. Émission na bino école du patriotisme et du panafricanisme ezo koba seko koba. Voilà pourquoi to kosenga na bino ba ono ba s'abonner te occasion yango bo s'abonner na chaîne na bino Maïra TV, bo activer cloche de notification pour que bo rater ba différentes émissions te otokocha à votre disposition. Et au même moment to kosenga na bino bo liker surtout ba émission na biso, bo partager pour que ça la large écho, afin que comme place oyo, je sais comment pour que les Congolais balamuka. Alors, avant de porter dans Mozindo, tu vous rappeler que c'est vrai, cette émission est intitulée École du patriotisme et du panafricanisme, mais dans cette émission, on a tout le volet très important. Oyo, tout le éveil patriotique dans changement des mentalités. Alors, tu as vu que les Congolais, tout ça, mais cette émission, c'est la réponse au changement de mentalité pour que les Congolais partout bazali, balinga mboka na bango, ba mipesa pour na mboka na bango, ba apporter en plus afin que ensemble na ba dirigeants, ba ça la sorte que mboka na bango et que le liboso. Alors revenons à notre mouton de ba français balobaka to lobela makamboleka qui le 4 décembre na Washington DC na États-Unis d'Amérique. Bandeko babolingo boyebi bien que batu mingi bakritikaka
mingi balobaka que jamais au grand jamais Félix Tshisekedi na Paul Kagame bakokendaka les États-Unis d'ailleurs Donald Trump amoni kutu ata importance ya biloko yango te yango azobengisa bango te mais ndeti kaka bakino bakoma koloba tolali kaka boye tolamuki toyoki kaka président de la république ntango azalaki na Serbie azosolola na diaspora ya Serbie ayebisi biso ke le 4 décembre bakozala na États-Unis pour que basigner accord. Alors esalaki mwa makelele, c'est vrai esalaki mwa makelele ebele bato nyonso babaki ekosimba nango te ainsi de suite, mais président de la république akei les États-Unis akomi ti les États-Unis. Alors soki boremarke bato base focalisaki kaka na accord de paix, accord de paix oyo président Fachi Donald Trump na Paul Kagame basignaki wana eza accord de paix. Accord de paix yango eza nini en réalité? Bovanda calme parce que tolobi et puis toko continuer koloba na bino que ba émission na biso ezalaka à caractère pédagogique. Souhait na biso ezalaka soki mutu alandi émission oyo a pigé quelque chose, donc a atikala na eloko moko na bongo na ye na mutu na ye. Toza te wana pour que tolobaka tosalaka badialelo kaka tokumisaka tout ça, non. Dans ces émissions, notre objectif principal, c'est de pousser les Congolais à l'éveil patriotique et puis au changement des mentalités. Alors, bandeko, dans Washington, c'est ce que beaucoup de gens ont vu, c'est ce qui était dans la caméra. Bato bamonaki signature, il y a accord de paix. Or, accord de paix yango siko eza nini? Parce que bato mingi balobi que non, te connaître échec, nous avons beaucoup perdu. Félix Tshisekedi azongi na mboka na ye na esengo alors que il a perdu parce que ateki mboka na Rwanda ainsi de suite, mais Paul Kagame azongi calme ainsi de suite. Bandeko eza lukuta munene, d'autant plus que accord oyo président de la République ba signé wana na français babengaka yango eza entérinement. Donc, les chefs de l'État ont simplement entériné l'accord qui a été déjà signé depuis le 27 juin 2025. Donc, oyo ba président basala ki ezaki na waka entérinement. Il y a oyo esalamaka le 27 juin entre ba ministre na biso ya ba affaires étrangères. C'est-à-dire côté na biso République démocratique du Congo ezalaki Thérèse Kaikwamba Wagner na ministre intérieur ya affaires étrangères plutôt ya Rwanda. Yango nde oyo basignaki. Chers frères et sœurs, basignaki toyebi ki accord wana eza na 8 points excepté 9e point oyo eza ya mise en vigueur. Ba point yango tolobela bino déjà tokota en long et en large te. Il y a 8 points importants. Ils ont parlé sur l'autorité de l'État, sur les réfugiés, sur l'économie. Donc, ils ont parlé sur 8 points. Ces 8 points, nous vous invitons à la émission précédente pour vous découvrir en long et en large. Mais, malheureusement, Bango va se focaliser dans yango. Oh, bah, il était réfati, abetaki gauche, abombi droite. Netika bakino baloba. Donc, abetaki gauche, automona ki wana na l'écran, signature wana, bakine même na critiquer, oh non, Félix Tshisekedi, baninga bafungoli, ya kangi, baninga bakangi, ya fungoli, ça prouve que, à comprendre que teki mboka, ceci, cela. Ce qui est un mensonge moko, ya lukuta, ya jeté. D'autant plus que cet accord-là a été déjà signé, on en a fait des débats, et aujourd'hui, moi, ça me surprend. Ça me surprend quand il y a des gens, des opposants particulièrement, qui aujourd'hui veulent critiquer cet accord. Alors qu'ils étaient le premier. Moi, je me souviens, signature, il y a déclaration mon commis, au Fayoulou, Kabila,
Délice Sanga, je crois, bazalaki 4 ezalaki suna nani na Moïse Katumbi basignaka déclaration moko boye conjointe na kati ya déclaration la wana barekonesaki baeffort diplomatique oyo esalamaki, c'est-à-dire oyo ya accord wana esignamaki, le fait accord wana esignamaki, ils avaient applaudi. Mais bango babandaki kosenga nde à part yango wana baza na posa président de la République andima ce que tokende na dialogue cette fois-là esalama na baopposant. Donc c'est un peu cette divergence là les olekelanga le même accord oyo bango moko baapplaudisaki oyo basepelaki yango en disant clairement que tosepeli na baavancée diplomatique, mais bango babandaki kosenga susu dialogue. Mais curieusement lelo balobi que Félix Tshisekedi ateki mboka. Pourquoi? Parce que dans le bac on a l'émission précédente, tout simplement parce que na kati accord wana balobi que République démocratique du Congo yango nde il faut et neutraliser ba FDLR ainsi de suite. Bon, na kota pe na ba détail makasi te parce que na lobelaki on pe na moka bémission na biso, mais s'il faut seulement na leka likolo na oyebisa bino lo moko bandeko na nga que ba FDLR oyo boyokaka ba FDLR eza alibi oyo Rwanda esateka na communauté internationale. Communauté internationale bayebi ke soki Rwanda yaka na RDC alibi na ye to argument na ye oyo apusaka ezalaka présence ya ba FDLR na République démocratique du Congo et que ba FDLR wana objectif na bango principal balingaka ba se préparer pour qu'il va renverser pouvoir na ye. Voilà pourquoi il faut de fois omoni eza na makambo mosusu esalamaka soki olingi par exemple oteya ndumba ou soit oteya moto amelaka masanga, il faut ça non semblant ya kozala lokwa ye, c'est-à-dire tu dois d'abord venir adhérer à sa politique, mais toi tu as un objectif ozo poursuivre eza ya koteya ya kobimisa na monde wana. Mais soki obandi mbala moko critiquer ye de loin omoni kindumba eza mabe ainsi de suite, moto wana ako-créer sentiment tobengaka ya méfiance, ce qui fera que objectif na yo ozo poursuivre eza bien que pour qu'à changer vie na ye ayamba yesu abanda kotambola na nzela ya solo. Mais soki okende nango précipitamment, ça risquerait de créer ce que j'ai appelé crise de confiance pour atteindre l'objectif na yo. Et voilà pourquoi les chefs de l'État, voilà pourquoi notre gouvernement, voilà pourquoi nos institutions ont accepté ce que Kagame a toujours dit, que non, les FDLR, les RDC doivent neutraliser. Pas de problème, nous allons neutraliser. Comme pour vous, pour signer la paix, pour que Batonabino Babima na République démocratique du Congo, Soudan Nabino Babima na République démocratique du Congo, se faut neutraliser par FDLR. Ok, pas de problème. Bon, si quand on va FDLR en baza, wapi. Parce que vous êtes sans ignorer que si les FDLR doivent être là, il faut baza dans le territoire ou soit dans le secteur, il y a République démocratique du Congo, où ils sont frontaliers na Rwanda. Parce que c'est le moyen pour nous attaquer Rwanda. Il ne faut pas dans la frontière. Alors qu'au moment où nous parlons, les RDF, les AFC M23, bango nde bazo occuper presque le territoire où ils sont bango directement la frontière na Rwanda. La plupart, pour ne pas dire à peu près 70 ou 85%. Bango mutu baza nango. Ce qui revient à dire que ce qu'il faut qu'on neutralise ba FDL et dans la zone où bango bazo occuper. Or bango basengi na biso to neutraliser bango te. Cela revient à faire quoi? Cela revient à dire que il faut bango babima nanu na mabele na biso pour que biso to neutraliser, parce qu'ils ont dit que cette responsabilité là nous revient. Ils est bango te. Alors il faut entrer dans leur jeu. Voilà la sagesse. Voilà l'intelligence. Voilà là où les gens n'ont pas vu. Et que ces derniers ont voulu simplement critiquer. Que non, alors nous les concédons ce qu'ils ont dit, mais retenez, chers frères et sœurs, retenez, chers Congolais, de partout où vous êtes, c'est la sagesse qui a fait en sorte que nous puissions accepter cela. Parce qu'il
yango nde moto ezokende na intégrité territoriale ya République démocratique du Congo pour que mboka na biso et reconnaître paix et soit paix sur toute l'étendue. Non, il faut désactiver, soit neutraliser la FDLR. Alors nous acceptons une telle condition. Remettez-nous d'abord l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Alors nous allons faire ce que vous avez dit. Les gens m'ont piège. Alors, point Moussoussou, on va en revenir. Ceux qui vous en ont vous allez nous écrire. Nous allons alors revenir parce que moi, je suis même prêt de faire des émissions. Il y a point par point, tous les 8 points. Nabani, na premier point, na décortiquer. Deuxième point, na décortiquer. S'il faut même 45 ou 1 heure de temps pour chaque point, on est prêt. Pour la République démocratique du Congo, nous sommes prêts de consacrer notre temps afin que les Congolais partout, Bazali, Baïba, Nini Yango, et ça, contenu dans l'accord de paix qui entériné le 4 décembre entre le président de la République, Félix Tshisekedi, Donald Trump et Paul Kagame. Alors, pour que tu rafraîchir nos mémoires, toujours la psycho-cérémonie, et moi, condensé, moi, comme extrait, il y a ma camarade qui est comment est-ce que Mokonzamboka arrive à qui n'a pas signé accord Wana, Mokonzamboka, Donald Trump, na Paul Kagame. Alors, to sengi na régie, va balancer les bino. Extrait Wana, afin que to zonga siko pour que to kota na ba non dit les à côté on a décidé donc vous allez tranquille, vous allez patient, vous allez l'émission na bino calmement jusqu'à la fin afin que vous savourer oyo to bengi récite diplomatique oyo gouvernement congolais na mutuna bango na président de la République oyo la biso. Merci beaucoup, ingénieur Richard. Quel abisso extrait, il y a signature, il y a accord, soit il y a entérinement, il y a accord et paix entre la République démocratique du Congo, na Rwanda, na parrainage, il y a Donald Trump, Oyaza, président des États-Unis. Merci. Au moment où nous venons d'apposer nos signatures au bas de la déclaration conjointe consacrant les accords de Washington pour la paix et la prospérité, je ressens, au nom du peuple congolais, une profonde gratitude et un espoir résolu. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Ndeko Richard. Nazasir, Mandeko, Binomo Bolandi, comment est-ce que les choses se sont passées? Alors, beaucoup de gens ont parlé, par rapport à l'ivre, mais vous êtes sans ignorer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, na Rwanda, ils ont pardonné Donald Trump. Pourquoi? Parce que, Donald Trump, pour na yamba, Félix Tshisekedi a télémaki a yandi, a bêti même na l'IPK. Let ba nasta omonika ndenge ezala o pire na nga eza mutu na ngai alors que ntango Kagame ayaki apesaki mbote ya kovanda. Donc ça dit tout, mais malheureusement les Congolais pour voir ça, les signes diplomatiques qui ne trompent pas, bakei na ba makambo ezanga mutu na makolo. Alors pour nous sommes sûrs et certains que ezalaki piège. Tout ce que les gens sont en train de dire là, ils n'ont pas compris. Bandeko nanga yaki mama na piège oyo Félix Tshisekedi atilaki Paul Kagame. Malheureusement, on comprend nango après. Pourquoi comprendre nango après? Parce que si on a une lobela bino, les non-dits et les à côté, on a dit bino, il y a accord, ou soit il y a présence, il y a Félix Tshisekedi na États-Unis. Donc wana si on a longoli Kagame parce que mamba Kagame sili, mamba Kagame suka ki wana na signature donc ya eka pona signer accord esili donc mwana esili pona Kagame donc pona Rwanda esili siko to kota siko na les à côté. Donc pourquoi vous comprendre pourquoi est-ce que population congolaise ba télémaki comme un seul homme pour mon nango peut balancer les bino na retour ya président de la République alors que annonce moko spécial ezala kiti bango moko kaka d'emblée de paf balamuki babino ils devront honorer les chefs de l'État par rapport à la victoire diplomatique Oyo Aouti, pour ça il a dit ça, pour ça il a dit ça aux États-Unis. Quels sont les à côté alors? On a aussi un nouveau partage. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est partagé déjà? Si vous partagez, vous partagez au moins 10 personnes ou 20 personnes afin que toko tasiko na masono. Ceux qui n'ont s'abonné, abonnez-vous. Le moment est là. Taillé, vous s'abonner. Vous s'abonner afin que vous ratez l'émission à Bissoti. Vous commentez, tu as pour ça un commentaire na bino. Vous avez un peu na commentaire wana et ça là que tu comprendre température comment est-ce que vous soit ou soit vous yamba commenter ou soit analyse na biso s'il faut que tu mec un peu pour changer, tout changer s'il faut peut-être tu mec un peu pour apporter un plus tout ça là. Merci Naba Oba s'abonner, merci Naba Oba partager, merci Naba Oba liker, merci vraiment, merci. On est ensemble, c'est votre émission. N'oubliez surtout pas que nous parlons ici de l'éveil patriotique et du changement des mentalités. Alors, Bandekonanga, les à côté, les animes. Nazasir, Boyokaka, Masolomo Rebetaman. Il y a même une émission. Ndeko Richard, il y a une émission Oyo Tolobelaka, tu compares à deal la République démocratique du Congo na accord de Vinci. Oyo salamaka entre États-Unis na Arabie Saoudite. Oyo sala que les lois Arabie Saoudite ezala pena o ezalelo. Tolobelaka kaka na kati émission wana. Que il y a l'accord Oyo esignamaka entre les États-Unis na Angola pour l'exploitation du pétrole na bango. Parce que même l'accord de Vinci, c'est qui pour le pétrole. Et c'est ce qui a fait que l'Angola a développé Makassi du point de vue infrastructure, du point de vue économie. Ce qui pour moi ba industrie à pétrole et tonama bebo na Angola. Ils a que ba américain ba na tonga beauté. C'est par rapport à cet accord qui a été signé. Et je crois que moi aussi, il y a une émission où j'avais parlé de ça. Quand on a le alors j'avais parlé de ça. Même dans les détails. Alors, Batebele, qui ont dit, et que si les sous-té, les Américains vont comprendre, que les Congolais vont aventurier, vont obliger les Congolais avant de signer, il faut nous dialoguer entre nous et nos opposants. Échec et mat. Parce que nulle part, na maloba ni à Donald Trump,
ni ya Félix Tshisekedi même ya Rubio Kutu batikali kolobela mamba dialogue yango ntango toyebisa bino bandeko na nga ke problème oyo toza nango na République démocratique du Congo, la crise que nous avons c'est une crise sécuritaire. Toza na crise politique te bandeko ndenge bandeko opposition oyo baolinga te bajouer rôle na bango yango esala biso somo biso il y a des gens oyo bazondima qui non baza opposant mais il y a d'autres oyo baondima te baolinga kaka bakota kaka na bainstitution alors qu'ils ont participé aux élections de 2023 pour attendre jusqu'à 2028 parce qu'en principe s'il faut parler des dialogues on doit les parler. Peut-être dans l'institution comme illégitime. C'est-à-dire, peut-être après 50 ans, en 2028, net maramboye kendele, ba on a ba guerre, gouvernement peut-être déjà à mesure de organiser l'élection en minute. Oh, regardez, il faut peut-être retourner sous 2 ans ou 3 ans. Et c'est en ce net moment-là, neko senga sikoyo to vanda dans ba dialogue politique afin de trouver la solution. Comment est-ce que le pays sera géré parce que maintenant, il y a président de la République, second mandat naye et Sili. La crise où ils ont la République démocratique du Congo, tolobango maintes fois. Ils ont crise sécuritaire, ils ont crise politique. Mais on a tolobango maintes fois que si on doit parler de dialogue dans ce pays, c'est après 2028. Ce qui est objectif est partage à pouvoir, n'est tout le monde en débat. Bon, jamais aussi Félix Tshisekedi en plein mandat n'a pas partagé les pouvoirs dans un sens. Ça, c'est violer même la Constitution. Mais ce qui, par exemple, ont commis en 2028, et au Salamaki, non, en 2028, tu as Mongo, il y a organisé l'élection par rapport à la guerre, parce que nous avons dit non, mais fort mingi, mongo mingi, ya mboka et qui est la guerre. Alors, en tant que patriote, c'est tout à fait normal. Mboka oyo tozalaki na guerre tozalaki na bitumba baeffort ebele ekendeki kuna donc moyen toorganize baélection ezaki en ce moment là tokovanda et ntango tokovanda la première des choses tokovanda par rapport à l'article 70 ya constitution na biso oyo elobi ke non chef de l'état éli akozala remplacer kaka na chef de l'état mosusu éli c'est-à-dire que Félix Tshisekedi akotikala en fonction ti akozala remise et reprise na président oyo akozala éli lokwayi afin qu'il y ait à l'ombre. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tu commences à la réalité, il y a que non, 5 ans à demander c'est si. Félix Tshisekedi, en principe, à un moment, on a peut-être obligé à faire pour qu'il va gérer l'opposant. Ça, c'est tout à fait normal. Mais chercher à nous parler de ça aujourd'hui, c'est comme si on a escroqué Félix Tshisekedi. Dans le sens où, on a pas travailler dans le mandat alors qu'il est postulé qui et qui na souka na 2028 bokolobaka yende fois à la redevable de la population bino boko se dédouaner bolobate ezaki mandat na biso te ezaki mandat na ce qui est anormal ce qui est injuste voilà pourquoi tolobango même fois que bandeko bakolota trop pour na mamba dialogue donc dialogue ekosalama après donc dialogue lelo oyo tomona bien fondé na moto alors na banda loba par rapport il y a deal on a bandé kolobela bandeko na nga eza que deal wana nde esala lelo République démocratique du Congo qui est na deal wana na yebi ke elobamaki dans bleu liboso elobama kaka de façon brute que non na deal wana eza échange ya ba minerais stratégiques na sécurité donc ba américain ba pesa biso sécurité bango bazui ba minerais na biso c'est ce qui a été dit. C'est ce que l'opposition, malobaki yango balobaki ono bateki mboka, bazwi ba minerais na biso, bakabeli États-Unis akoya akosala nango ndenge alingi. Ce qui est encore lukuta mosusu. Pourquoi tolobi eza lukuta bandeko na nga? Tobengi yango lukuta parce que Félix Tshisekedi atikeli koloba te ke non, bakozwa ba minerais nyonso bapesi bazwi ka États-Unis apesi biso sécurité. C'est faux. C'est faux bandeko na nga. Voilà pourquoi sikoyo Félix Tshisekedi akenda obeta sikoyo droite. Bombaki autant bato bamoni ki ono boye na boye Kagame fétiche kwa kobeta droite yango eza nini eza en principe matérialisation bandeko na ngai ya dilo wana mais siko dili yango basingi yango ndenge nini
de signer accord moko to bengango accord stratégique. Accord stratégique na mémorandum d'attente entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Alors, Toroti Kabino va découvrir Bino Moko. Toroti Kabino désisté. Intervention, ou soit par rapport, d'abord, premièrement, signature, il y a quand Madame Thérèse Kaikwamba a signé, na Rubio, et puis, Toroti Kabino extrait, il y a réaction, il y a d'abord, il y a Mukoko Samba, il y a VPN l'économie, on peut signer qui? On va signer accord stratégique entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Bandegonanga sikoyo, boko yoka sikoyo nini oyo to signé. Boko yoka. Est-ce que tozi ba minéré na biso, to pesi yango ba américain ba sale lango toté. Est-ce que na deal wana ou soit na accord wana République démocratique du Congo aza perdant boko yokango. Est-ce que na deal wana Kagame na ba mikolo ezoya est-ce que kozala susu na makasi soit kozala na audace oyo aza nango lelo ya koyaka kokotaka na mabele na biso boko yokango. Alors totikeli bino to sengi na ndeko Richard Mboyo lisusu achila bino des extraits wana ou soit na osenga kacha 3 pourquoi na senga kacha 3 akobanda nano na réaction ya Madame Thérèse Kaikwamba ou ya réagisaki na question moko o batunaki ye par rapport ya nini oyo population zozela na accord oyo chef de l'État a signé. Donc oyo kango parce que c'est tout à fait normal population bien s'inquiéter parce que bato mosusu ba que non ce cas ba signé accord il fallait qui m'écoute alors que tozo yoka tozolanda de près bitumba ezalaka en pleine est, donc pembeni ya Uvira tout ça bitumba ezali ainsi de suite. Alors la population va s'attendre peut-être une fois signé automatiquement guerre égossi la main. Nous vous rappelons aussi que le président des États-Unis, on l'avait posé cette question, il avait dit que dans moi tant mon pied bon la situation évoluer sur terrain. Alors nous vous laissons bolanda jalousement ces trois éléments. D'abord réaction, il y a Madame Thérèse Kaikwamba na question par rapport à qu'est-ce que la population peut s'attendre de l'accord signé entre le président de la République, Donald Trump et Paul Kagame. Deuxièmement, tout le monde a signé qui y est ministère ya affaires étrangères, toujours Madame Thérèse Kaikwamba a signé qui na secrétaire d'État américain Rubio par rapport il y a mémorandum d'attente, mémorandum d'attente pour y bayango. Et puis si koto ya koyoka réaction il y a VPM Mukoko Samba oyo pe ba signé accord stratégique oyo ngana bengango eza deal ba sendango siko en deux. Il y a l'accord stratégique de côté puis mémorandum d'attente. Donc bolandango religieusement comme ça tozonga na bino tozonga to meka un peu ko sala ba commentaire là-dessus et au finish to relaxa bino siko retour il y a Mokonza Mboka comment est-ce qu'il a été accueilli na population congolaise et puis bayamba ki na sengo mingi afin que toya tout clôturer émission. Ndeko Richard, c'est la biso trois éléments wana afin que ba congomani ba internautes au bazo dans biso partout ba comprendre les à côté de ce qui s'est passé le 4 décembre 2025 na Washington DC na États-Unis. Merci beaucoup. Alors, évidemment, nous sommes conscients de l'attente tout à fait légitime de nos compatriotes à travers la République démocratique du Congo, mais en particulier dans les zones occupées, que cet accord se traduise très rapidement dans un changement des conditions et un retour à la paix. Alors, en termes de ce qui devrait se faire dans l'immédiat, évidemment, le premier pas serait un cessez-le-feu. Je pense que ça, ce serait un indicateur clair que les partis, un indicateur clair qui illustre l'engagement des partis, mais
s'il y a, si vous voulez, une continuation de la violence, ça ne veut pas dire que l'accord est caduc. Je ne pense pas qu'une guerre ou un conflit qui a duré 30 ans se prend fin juste par la signature d'un accord. Ça veut dire que nous allons et nous devons être conscients du fait que nous allons avoir des avancées, mais nous allons aussi avoir malheureusement des échecs. Ce qui est important ici, c'est de souligner le fait que nous avons 3 parties prenantes à ces accords qui ont toutes pris l'engagement justement d'exécuter cet accord et de se rendre redevables. Et ça à des niveaux différents par rapport à des engagements différents. Nous comptons énormément sur l'engagement des États-Unis d'Amérique. Le président de la République a été très clair là-dessus. Après 30 ans, combien de présidents américains sont passés sans pour autant s'engager avec autant de moyens diplomatiques et autres que le président Trump. Donc je pense que nous avons tous un intérêt à ce que cette guerre prenne fin et que même au premier, si vous voulez, au premier défi ou à la première au premier, je ne veux pas dire échec, mais au premier défi, on ne jette pas cet accord, si vous voulez, à l'eau, mais on continue justement à se battre pour une redevabilité, pour une exécution de l'accord. Si c'était si facile de mettre fin à une guerre juste en signant un accord, nous n'en serions pas là 30 ans plus tard. Donc il s'agit d'un engagement continu qui doit être maintenu par toutes les parties prenantes et nous en sommes conscients. Nous allons faire notre part des choses et justement continuer aussi à insister sur une redevabilité de tous les acteurs. The Secretary and the Foreign Minister are signing the Memorandum of Understanding between the United States and the Democratic Republic of the Congo concerning an expanded security partnership. This MOU forms part of the strategic partnership established between the DRC and the United States and is intended to strengthen defense and security cooperation. The MOU sets out a general framework for cooperation in the areas of security, defense, and protection of strategic infrastructure and assets. Congratulations. This concludes the proceedings. Ces documents qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a également eu, juste après cette cérémonie, dans une autre salle, peut-être loin de la plupart des caméras, une cérémonie de signature de 2 autres documents. Le plus important ici, c'est de noter que la relation entre le gouvernement américain et le gouvernement congolais a pris une autre dimension. Nous avons signé un accord de partenariat stratégique. Qui dit partenariat stratégique dit un niveau élevé de confiance politique entre les 2 gouvernements, avec des objectifs de long terme qui s'alignent tant du point de vue des relations économiques que du point de vue des questions de défense et de sécurité. Jusque-là, les relations économiques entre nos 2 pays étaient régies par un accord de protection, de promotion et de protection réciproque des investissements, conclu en 1984. Donc, on va donc dire que on est passé d'une catégorie à une autre parce qu'on est aujourd'hui des partenaires stratégiques sur les questions économiques et de commerce, sur les questions de défense et de sécurité, sur des questions de sciences et de technologie, sur également des questions institutionnelles et de gouvernance. Et les questions institutionnelles et de gouvernance sont liées notamment
à ce que nous envisageons de faire dans le domaine économique. J'ai tout à l'heure dit que un partenariat stratégique était l'illustration d'un niveau élevé de confiance politique, c'est-à-dire deux États qui regardent dans la même direction et qui regardent loin en essayant d'aligner leurs intérêts ou en étant convaincus que leurs intérêts de long terme sont liés d'une manière assez profonde. Ici, ne nous voilons pas la face. Le monde tel qu'il évolue, il va être déterminé, il se détermine déjà pour les États qui aspirent à devenir puissance mondiale ou qui veulent demeurer puissance mondiale, c'est dans l'accès aux métaux critiques. Et la République démocratique du Congo est un réservoir de ces métaux critiques, est un réservoir des matières premières qui détermine aujourd'hui le niveau de puissance militaire, le niveau de puissance économique du point de vue de la haute technologie. Donc, en même temps que la relation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est censée prendre une forme plus paisible, une forme de prospérité partagée, il est également important pour celui qui a été le parrain et qui voit un intérêt à sécuriser son accès aux métaux critiques, aux minerais critiques qui sont disponibles en République démocratique du Congo. C'est donc ce cadre que nous avons conclu aujourd'hui en signant un accord de partenariat stratégique qui, dans son ensemble, dans sa structure, s'est apaisanti sur le volet commercial et économique. Il s'est également apaisanti sur le volet institutionnel et de gouvernance. Pourquoi sur le volet institutionnel et de gouvernance? Parce que ces conflits sont aussi, ce conflit récurrent dans la région des Grands Lacs s'explique fondamentalement par l'accès via des moyens illicites aux minéraux, surtout les matières critiques qui résultent de l'exploitation artisanale de minéraux. Et donc remettre de l'ordre, renforcer les capacités de l'État congolais dans ce domaine est apparu important pour que les objectifs communs que nous avons sur le plan commercial et économique puissent se réaliser. Il y a un deuxième volet, un deuxième document qui a aussi été signé. C'est un mémorandum d'entente entre les deux pays sur les questions de défense et de sécurité qui a donc été signé par Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avec le secrétaire d'État Rubio, alors que le secrétaire d'État Rubio et moi-même, nous avons signé l'accord de partenariat stratégique. Et ce document met en place un cadre pragmatique qui va permettre d'organiser la manière dont les relations économiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis vont prendre forme, vont s'intensifier pour nos intérêts mutuels de long terme. C'est donc un engagement de long terme. C'est pas un troc. C'est pas un troc. C'est, je répète, deux États qui conviennent, qui ont des intérêts de long terme. Nos intérêts de long terme, c'est le développement économique, dans la paix, dans la sécurité. Les intérêts de long terme des États-Unis, c'est un accès aux ressources minérales qui sont disponibles dans notre pays, un accès qui ne prenne pas les formes actuelles de groupes armés
qui pullulent effectivement et exactement dans les régions où sont disponibles les terres rares et les autres métaux. Merci beaucoup Ndeko Richard Penza lelo ozo aider biso makasi parce que ndenge tolobaki tolingaki émission oyo soki tozalaki pressé te na kosala émission ndenge bato mingi balobai parce que on ne voulait pas faire ce que tout le monde voulait faire. Biso tolingaki tosangisela bino topasser bino message et ce qui s'est réellement passé aux États-Unis. Alors voilà pourquoi bokomonaki cette émission eza émission oyo tozotiela bino ba élément pour rafraîchir nos mémoires, pour comprendre que le gouvernement de la République démocratique du Congo comme contrairement à ce que beaucoup de gens disent, et pour comprendre que le président de la République, ou soit la population congolaise en général, représentée par les Kinois, qui n'a raison d'envahir Banzela afin que CPLA n'a retour ya Mokonzamboka. Merci beaucoup. Nabino Baobola Nibiso pour comprendre que il y a eu des à côté au Batumingi bazo comprendre que Batumingi bazo tchakate. Voilà pourquoi Nabisekibino avec ces accords stratégiques, avec ces mémorandums d'attente, ça fera en sorte que la République démocratique du Congo aura la possibilité de se sécuriser. La République démocratique du Congo comme un armement moko, il y a niveau, il y a l'icolo. Et ça en sorte que n'importe qui, pour que a RDC, a réfléchi plusieurs fois. Donc, ce pays ne sera plus à la merci des bandits, des grands chemins, où tout le monde a l'élo, à la mkini na tongo, à se permettre pas le bakio, non, il faut pas payer ça droit na ngai pour que na paye ça bango, belo et ça na maboko na. Donc, bande konanga, soyez fiers de vos dirigeants. Je l'ai toujours dit, Félix Tshisekedi n'est pas un saint. Je sais que dans son régime, dans sa gestion, il y a beaucoup de choses que nous pouvons, par exemple, critiquer. Entre autres, détournement ou ça la marca, et puis au moment où on va poursuivre, au finish, on a trésor public, ou soit tout ça, ce sont des choses où qu'on reprocher dans le régime à Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous nous demandons toujours à ça là tout, à Mekempe pour éradiquer côté Wana. Mais à part cela, nous devons reconnaître les prouesses de Félix Tshisekedi. Et parmi ces prouesses-là, il y a ce qui vient de se passer aux États-Unis. Il y a la signature, la mémorandum d'attente. où ça en sorte que nous allons sécuriser. Il y aura des militaires congolais qui seront formés par les Américains. Il y aura les militaires congolais qui seront outillés. Donc, l'armée de la République démocratique du Congo, ça va monter en puissance. Pourquoi? Parce que ces deux pays, les États-Unis et la République démocratique du Congo, il y a un ensemble. On a rafraîchi mémoire. Notre pays, la République démocratique du Congo, a été sujet d'une escroquerie qui ne dit pas son nom. On nous avait parlé de 2006 à 2011, avec les 5 chantiers que la République démocratique du Congo a signé un accord na Chine, ce qui était faux. La République démocratique n'avait pas signé avec la Chine, mais a signé avec une entreprise privée chinoise. Voilà pourquoi on n'a pas eu gain de cause. Parce qu'en cas de problème, nous ne pouvons pas saisir officiellement la Chine. Parce que la Chine n'était pas responsable. La Chine n'était pas redevable par rapport à cet accord. Mais Félix Tshisekedi a corrigé cette erreur. Félix Tshisekedi a fait en sorte que les États-Unis d'Amérique puissent accepter aujourd'hui de signer des accords, ces mémorandums d'attente entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, c'est-à-dire le gouvernement américain. Avec le gouvernement américain, donc, aujourd'hui, il y a ces accords-là qui sont signés entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement des États-Unis. Oh, et Salamate, et Salamaka en 1984, Nasir Boyoki, Nenge,
VPM ya intérieur ya économie à l'obiango. Mais Oyo to signaka en 1984, ils ont un niveau Oyo parce que Oyo est un accord stratégique entre deux pays. Et dans cet accord, les États-Unis vont demander à la République démocratique du Congo toluka ba projet prioritaire Oyo bango États-Unis il faut ba financer pour que mboka na biso ke le liboso. Le gonanga. Et c'est 50 et 50. Et c'est Senghor. Voilà pourquoi il faut bosala keba na ba ennemi ya mboka na biso. Bosala keba na bato balingi République démocratique du Congo te. Bandeko bosala keba na bato oyo bamona kaka côté ya moyindo. Alors que makambo ezotambola bien, mais eux veulent nous embrayer na basizani na bango. Voilà pourquoi tobaki biso pe totikela bango sous tante. On ne va plus leur laisser du temps. Ceux qui kaka balobi biso toleki tolobi vérité. Comme bazolinga bazana ba stratégie te na opposition na bango stratégie exacte et que ils veulent toujours que ça la baba kiona ba ça la baba kadiosha biso to relaxa bango que non biso toza ba patriote biso to lingi mboka na biso to pousser ba congolais ba fungola miso to pousser ba congolais ba fungola matoi ba tala place makambo etambola bien. C'est vrai que ils a accord ou signami wana ils a accord ce sont des êtres humains et cause à la naba erreur et cause à la peut-être na makambo sous population congolaise ba kozila ezala na kati exacte on peut voir toujours comment est-ce qu'on peut amender cela ou soit comment est-ce que ba oki ko ça en sorte que ezwa forme mususu. Donc bandeko nanga ça c'est quelque chose que nous devons savoir et comprendre. Donc chers Congolais, chers Africains, vous qui nous suivez partout, mettez-vous en tête bandeko nanga que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est une victoire diplomatique. Il y a jeté, il y a haut niveau au Mokonzabo Kamene Biso. Donc, Naïkoutou, Bandegonanga Nenga Mabeti, Naïkoutou, accord Wana, il y a paix, et le Bélangeloti. Moi, ce que je vois, c'est ce que je vous ai dit, les à côté là. Bandegonanga, les accords Wana, les amoulou qui bako sabinoti. Accord stratégique. Hein? Nous, on va nous VPM, nous allons expliquer nous. Hein? Écoutez ce qu'il vous a expliqué. Et c'est clair et net. Vous devez comprendre que non, Mokanabiso est déjà élan et développement. Et que Mokao élan et développement autour et si l'itokei. Et je vous assure que Bandeko Baosa Bavanti Wana Rwanda, Ovira, Obobona Totika Bango. Moi, je peux vous dire que total a dans 2, 3, 4 mois, Bavanti en Tolobelango le sous. Ces aventures-là, on ne va plus parler de ça. Parce que la République démocratique du Congo, en signant ces accords avec les États-Unis, États-Unis en ligne pour former les militaires, États-Unis en ligne pour payer sa biso, pour sécuriser la frontière na biso. Et vous pensez réellement que ce petit Rwanda va oser, pour ça continuera toujours à défier les gens. Nous sommes contents par rapport à son impolitesse qui est en train de manifester. Parce qu'ils avaient aussi attaqué le Burundi et aujourd'hui, ils ont voulu chercher l'autre front. Et nous sommes contents parce qu'ils ont diable nazo côté là-bas, diable nazo utilisé là-bas. Et ils seront surpris dans un bref délai comment est-ce que les choses vont changer. Parce que nous allons les traquer au point que Bangomo va se rendre compte que les acquis erreurs, il y a Soukao Basali et qu'ils ne viendront plus jamais s'hasarder aux États-Unis. C'est que Félix Tshisekedi a dit. Pour ce qu'il a fait, même côté, il y a économie, de façon que tout ça, là, partage, il y a économique, quand il est dit, c'est pour montrer à la face du monde qu'il a tout fait pour chercher la paix avec son voisin, mais le voisin ne voulait qu'il ait paix. Alors, on va l'aider à retrouver l'épée qu'il veut à la place de la paix. Et je crois que le voisin va suffisamment se préparer. Il va suffisamment se préparer parce que les choses peuvent changer. À Kanisate qui non, à Moutou, à Oumeli, il se trompe. Il se trompe et nous osons croire. Vous êtes en train de voir, chers frères et sœurs, de partout où vous êtes, qu'il y a des signaux qui montrent réellement que ces régimes
sanguinaire de Kagame va petit à petit à sa ruine. Ils ont né na déclin nango. Ils ont na déclin nango. Et ne soyez pas surpris, celui bon moni même à Kambeke Musika par rapport au biso toujours kanisa. Donc chers frères et sœurs, je vous remercie bino ba obola bibiso débit. Bon moni pourquoi est-ce que tout ça qui précédait il y a ça comme tout le monde, on avait voulu à ce que pour comprendre que à part accord wana oyo ba président ba senyaki, il y a des grands accords oyo ngana obengango deal oyo to banda koloba depuis kala. Deal entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, ça s'est matérialisé dans ces deux accords, cette fois-là, pas avec les entreprises privées, comme Joseph Kabila et son régime de barbares, mais l'Arabie Saoudite, non. Cette fois-ci, c'est entre États, c'est-à-dire les États-Unis et la République démocratique du Congo. Ça, c'est vraiment la haute politique. Ça, c'est la spécialisation. Ça, c'est la matérialisation du peuple d'abord. Et cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, cher gouvernement de la République démocratique du Congo, chères institutions de partout de la République démocratique du Congo, franchement, je suis très fier de vous. Je suis très, très, très fier de vous. Et j'aimerais que vous continuiez à élan au seulement ce que nous demandons, tous à l'année sérieux. Mettons de côté l'aventure. Entre autres, dans le recrutement à Batou, nous devons être sérieux. Ne mettons pas n'importe qui. Parce que les États-Unis sera exigeant. Et vous allez bien que Bayewana, Bamona, Baventir, Badétourner, mais on continue. Donc, chef de l'État, gouvernement Mobimba, Botala, qui est-ce que vous kocha? Et si quelqu'un n'a pas la qualité, ne lui mettez pas. On n'a pas besoin des intrus. On n'a pas besoin des aventuriers. On n'a pas besoin des gens qui ne veulent que dilapider l'argent de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin des gens qui aiment réellement ces pays, qui vont se donner corps et âme pour que ces pays puissent aller de l'avant. Ce n'est pas impossible, parce que la République démocratique du Congo regorge en son sein toute qualité pour ça. Et je crois que nous comprenons petit à petit que Félix Tshisekedi était vraiment un envoyé de Dieu. Félix Tshisekedi avait une mission que Dieu lui avait donnée, que Dieu lui avait accordée, et aujourd'hui nous voyons cela petit à petit en train d'être réalisé, et nous ne pouvons qu'applaudir et nous ne pouvons que louer Dieu qui nous a donné Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Alors, avant de vous quitter, na osenga na bino bolande élément oyo esali ke après victoire diplomatique au mokonza mboka sali bino mo bolandi. Je suis sûr et certain que vous comprenez que Félix Tshisekedi a été mboka. Je suis sûr et certain que vous comprenez Félix Tshisekedi a sali en sorte que mboka wekende liboso. Bandeko nanga dans 10 ans, dans 20 ans, ata so biso tozasu na mboka ote, bomona ke mboka oyo République démocratique du Congo et au liboso. Contrairement à Oezalelo, ce pays ira de l'avant. Et la base, c'est ce que Félix Tshisekedi a fait. La base, c'est cette signature Oyo et Salani entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Alors, suivez alors l'extrait, il y a retour, il y a Mokonza Mboka, et l'IS Oyo, population congolaise, Bazalaki Nango, Yambaki Mokonza Mboka na Bango, Sepelaki na victoire diplomatique, et c'est une joie pour nous. Dans tout ce qui est comme ça, tout ça, tout clôturer définitivement l'émission de Monsieur Aléo. Kinshasa a triomphalement accueilli le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de retour de Washington, où il a pris part à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Tel un brave artisan de la paix, auréolé de son succès diplomatique, le président de la République a gagné le pari d'une paix durable longtemps recherchée depuis au moins 3 décennies, marquée par une guerre interminable. Sur le tarmac des officiels déjà rangés en attendant l'arrivée imminente du garant de la nation. Je viens pour l'encourager parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre solution de passer par un accord. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin
d'une solution avant qu'on s'organise, avant qu'on puisse bâtir une armée solide pour nous protéger. Vous savez que dans la vie des nations, c'est l'armée qui protège les États. Je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions avoir la paix. Nous demandons à tous les signataires, en commençant par le Rwanda, de respecter ses engagements pour que la paix revienne et que la région puisse se développer, que la RDC puisse être en paix et pouvoir se remettre au travail. Moi, je crois que nous sommes ici pour l'accueil du président de la République, chef de l'État et qui est haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il revient, comme vous le savez, de Washington DC où il a signé un accord historique en présence du président américain Donald Trump et plusieurs autres dirigeants africains du monde. Donc, nous sommes heureux que ce pas ait été franchi. Et pour la première fois, Félix Tshisekedi, notre autorité politique, va tenter de mettre les freins à une guerre qui a duré pendant 30 ans. 30 ans durant, nous avons été malmenés, humiliés par le Rwanda. Et voilà un homme qui est là, qui remet les choses là où il devait être. Je demande donc à notre peuple de féliciter d'abord les militants de l'Union sacrée, les membres, les cadres qui sont venus, qui sont massés tout au long du parcours qu'on va suivre le cortège présidentiel pour acclamer le père de la nation. C'est aux alentours de 14h25 heure de Kinshasa que l'avion présidentiel s'est posé sur le tarmac. Un comité restreint d'accueil composé des officiels, membres du gouvernement et des autres institutions de la République. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakirou, a eu droit dès sa sortie de l'aéroport à une liesse impressionnante de la population qui reconnaît en son chef l'artisan d'une paix solide. La population congolaise, tel un seul homme, a tenu à exprimer son indéfectible soutien au chef de l'État qui s'est investi depuis des années dans un marathon politico-diplomatique de sortie de guerre. Dans les rues de Kinshasa, c'était l'euphorie totale. D'une manière spontanée, les Kinois n'ont pas voulu rater l'événement. Ils se sont massés le long des artères sous un soleil de plomb pour voir et encourager par des acclamations frénétiques celui qui vient de signer l'acte dont les clauses vont à coup sûr mettre fin à plusieurs décennies de guerre dans l'est de la RDC. À certains endroits, le président de la République n'avait pas d'autre choix que de sortir de son véhicule pour communier avec sa population, une harmonie parfaite. Des drapeaux du pays hissés en signe de patriotisme, des chants de joie résonnaient à travers les rues de la capitale. Des jeunes se sont constitués en groupe voulant offrir un spectacle vibrant afin de rendre hommage à celui qu'ils qualifient affectueusement de vaillant guerrier. Cet accueil est perçu comme un symbole d'espoir et de renaissance d'un pays qui cherche à tourner une page sombre de son histoire. L'accord signé entre la RDC et le Rwanda marque un pas décisif au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et ouvre une nouvelle ère de prospérité partagée pour les populations de la région des Grands Lacs. Il traduit enfin l'engagement constant du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la paix et de la stabilité de la RDC et par extension de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Merci beaucoup, Ndeko Richard Boyo, Ndeko Bomoni. Comment est-ce que la population a ligné mon continent? La population a comprendre que papa a Kendaki, a Bini, a Bundi, a Eli Bango résultat. Et cette population est fière de leur président de la République. Et ça prouve réellement que Félix Tshisekedi était réellement élu. Cela prouve que Félix Tshisekedi est réellement aimé par sa population. Cela prouve que Félix Tshisekedi a la légitimité. Félix Tshisekedi est légitime. Il est réellement légitime. Parce que un président élu est monanaka. Un président qui a la confiance de sa population à monanaka. Et c'est ce que les gens ont remarqué dans le retour de Félix Tshisekedi
na retour des États-Unis, na retour na place où il y a la victoire diplomatique, à route des États-Unis, à zone République démocratique du Congo, et la population CPLI Makassi, CPLI. Et c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler à nos frères qui nous parlent matin, midi, soir, na dialogue, va comprendre que non, Félix Tshisekedi a un niveau likolo. Félix Tshisekedi n'est pas une population balingue nan, non babaeki. Donc bakadi au chana bangwana baobeta bazila. Après 2028, ceux qui veulent l'élection Rosala. Ceux qui Rosala, c'est une bonne chose. Ceux qui veulent Rosala, population de Aroyeba. Parce que beaucoup sanate projet, il y a changement de constitution. Et le moitié, tu as un suspense. Donc après, il y a guerre à Est, sur le Sili. Peut-être que tu as ça. Et je crois que tout Congolais, avec les aventures que les peuples congolais ont en train de voir, il a compris que cette constitution a beaucoup de suffisances et que tu es obligé de révisiter en haut afin que tu pèses en moka na biso constitution ou esengeli nae afin que moka et kende liboso. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Grand merci à vous. Grand merci à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras pour permettre biso to solo la nabino nene to solo liboye. Grand merci nabino ba peuple congolais au Boza sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans Mwanda en particulier to pesibino bamboto ebele. Alors que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt pour d'autres numéros d'actualité. Au revoir, bye. Nous avons la détermination.